Alors, on va voir ensemble une nouvelle façon de créer des mesures de ce type dans Power BI sans avoir à écrire le code en DAX. Donc, ça va être le cas pour des mesures assez simples et courantes. Donc, ça peut être fait pour les mesures que nous venons de créer. Je vais dans un premier temps supprimer la mesure year to date et on va venir la recréer d'une autre façon. Et on va se rendre dans notre base on va faire un clic droit et au lieu de créer une nouvelle mesure, on va créer une nouvelle mesure rapide. Donc on va voir ensemble à quoi ça correspond, mais dans tous les cas, sachez que grâce à cette option, vous n'allez pas être obligé d'écrire du code DAX et Power BI va en quelque sorte écrire le code à votre place. Donc on va ici sélectionner un calcul. Donc moi je veux une fonction time intelligence qui correspond au cumul annuel jusqu'à ce jour. Donc c'est year to date. Donc vous pouvez voir que vous avez accès à plusieurs calculs disponibles directement dans les mesures rapides. Donc je viens cliquer ici sur cumul annuel jusqu'à ce jour. On nous demande notre valeur de base et notre date. Donc dans date, je vais venir glisser mes dates de vente et dans valeur de base, ça va être mon chiffre d'affaires. Je vais appuyer sur OK. Et ici, Power BI nous a créé une fonction qui concerne le cumul annuel jusqu'à ce jour du chiffre d'affaires. Donc c'est comme ça que ça a été renommé. Et ce qu'on peut voir ici sur la 5e ligne, c'est que Power BI a écrit exactement la formule que nous avons créée au préalable. Il l'a mis dans une boucle if, mais ce n'était pas forcément nécessaire pour notre cas. Donc je vais venir ici la déplacer en dessous mon chiffre d'affaires quarter to date. Et ce qu'on peut voir, c'est que Power BI nous a exactement recréé la formule que nous avons faite tout à l'heure et nous avons exactement les mêmes informations. Donc on peut se rendre ici jusqu'au 31 décembre et Power BI a sommé donc toute la première année comme ce que nous avons fait tout à l'heure. Et nous avons ici le résultat de 132 379 pour l'année 2021. On va maintenant créer un visuel sous forme d'histogramme afin de voir la différence entre notre chiffre d'affaires cumulé et non cumulé. Donc je vais créer un histogramme groupé par exemple. Je vais venir le mettre ici en bas à droite. Dans mon axe des abscisses, je vais venir renseigner mes dates de vente. Et dans mes valeurs, donc ici dans mon axe des ordonnées, je vais venir rajouter mon chiffre d'affaires de base et mon chiffre d'affaires en year to date, donc celui que nous avons créé par mesure rapide. Nous avons ici les mêmes données, étant donné que nous avons un cumul par année et nous avons juste 2020 et 2021. Mais si nous descendons dans la hiérarchie, par trimestre et ici par mois, on se rend compte ici que Power BI nous donne bien notre chiffre d'affaires réalisé ici en 2020 pour le mois de janvier, pour le mois de février, etc. en colonne bleu clair et en bleu foncé, nous avons notre cumul en mois jusqu'à décembre. Et on se retrouve ici avec le total de notre chiffre d'affaires pour 2021. Et avec un peu de mise en forme, on peut clairement voir, grâce à ce type de données, la croissance de notre chiffre d'affaires et donc de l'entreprise. On voit bien que tous les mois, on a du chiffre d'affaires supplémentaire qui viennent s'incrémenter tous les mois de l'année. Enfin, on peut voir rapidement une dérive de la mesure year to date ou month to date ou quarter to date dans notre formule. Donc, je vais cette fois-ci créer une mesure year to date avec un filtre. Donc, vous allez voir à quoi ça correspond. Donc, on va venir créer une nouvelle mesure. Je vais venir ici la nommer chiffre d'affaires year to date juin 2021. On va recommencer avec le même début, donc total year to date. L'expression reste la même, la somme de mon chiffre d'affaires dans ma base. On ferme la parenthèse, virgule, on nous demande notre colonne des dates de vente. On continue avec point date. Et ici, comme vous pouvez le voir dans la formule, Power BI nous demande aussi si on veut rajouter un filtre ou une année de fin. Donc moi, je vais rajouter un filtre, ici, virgule. On va mettre entre guillemets 6 31
s'il y a bien 31 jours en juin, je ne sais plus. Dans tous les cas, on va voir si ça fonctionne comme ça. On va fermer la parenthèse et on va appuyer sur Entrée. On va venir ici créer le même histogramme que celui-là à une différence près. Donc je viens copier-coller, je vais le mettre ici à droite. Dans mon axe des ordonnées, je vais venir renseigner la nouvelle mesure créée. Donc j'enlève l'ancienne. Je vais rajouter mon chiffre d'affaires year to date à partir de juin 2021. Et ce qu'on se rend compte, c'est que ici Power BI va nous créer un cumul de chiffre d'affaires ou un calcul de chiffre d'affaires à partir d'une date stipulée. Donc moi, j'ai stipulé ici à partir de fin juin. Donc à partir de fin juin, donc début juillet, c'est-à-dire que tout le chiffre d'affaires à partir du 1er juillet sera additionné avec mon chiffre d'affaires de juin, donc de la période du mois précédent. Et donc c'est ce qu'a effectué ici Power BI. Donc voilà, c'était une sorte de dérive, ça peut être utile dans certains cas, mais sachez que c'est pas forcément très courant.